Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Européens estiment que Donald Trump peut imposer la paix à Poutine, comme il est en train de faire avec la RDC et le Rwanda. Il dit, bon, maintenant arrêtez de vous battre. Et puis Kagame se plie. Vous avez vu quand le ministre des Affaires étrangères du Rwanda a été convoqué à Washington pour venir signer la déclaration de principe. Il n'a pas posé des conditions. Il n'a pas discuté d'ailleurs. Il est venu, il s'est plié. Quand on a demandé qu'il faut présenter votre projet, ils ont présenté le projet. Donc, vous voyez, les amis, les Européens font croire, estiment que Donald Trump peut faire ça aussi avec Poutine. Non, les amis. Trump ne peut pas faire ça avec Poutine. Parce que face à Poutine, l'Amérique est en position de faiblesse. Face à Kagame, l'Amérique est en position de force. Parce que toute la guerre que l'Amérique a fait là, que Kagame a faite là, c'était avec le soutien de l'Amérique. Vous avez vu que pour demander à Zelensky de signer, de lui donner les minerais, ça n'a pas tardé. Il a imposé ça. Parce qu'il est en position de force. Mais face à Poutine, il n'est pas en position de force. Les amis, l'Amérique a tout donné à l'Ukraine pour gagner cette guerre. Et l'Ukraine n'a pas gagné la guerre. L'Ukraine aujourd'hui cherche des hommes. Je vous ai dit tout récemment que l'Ukraine a frappé en profondeur une usine de fabrication d'armement. Ce sont des attaques ponctuelles, des réussites. C'est-à-dire que sur 100, il y en a une comme ça qui réussit. Et ça peut même d'ailleurs coûter très cher à l'Ukraine. Ça va peser encore sur les négociations en cours. Oui. Maintenant, quand vous posez la question à ces gens-là, ces propagandistes occidentaux, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, parce que Trump a les moyens, il est fort, Trump a l'argent, Trump peut prendre des sanctions. Il mise sur des sanctions contre les entreprises qui contournent les sanctions. C'est-à-dire qui aident la Russie à transporter son pétrole. Des entreprises qui prennent le pétrole russe et qui amènent dans des pays qui consomment ce pétrole. Je vous fais savoir que le pétrole et le gaz russe sont aussi consommés par les Européens. Je reprends. Le pétrole, le gaz russe sont aussi consommés par les Européens. Donc l'Amérique ne peut pas prendre des sanctions contre ceux qui transportent ce pétrole-là. On a vu déjà que, à plusieurs reprises, et tous les experts sont unanimes, que les sanctions-là ont appauvri l'Europe. Tous les pays européens, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Pologne, tous ont eu des problèmes à cause des sanctions. Le retour à l'envoyeur, l'effet boomerang. C'est-à-dire que tu envoies et puis ça revient sur toi-même. Ça ne va pas ricocher et puis ça revient. Trump ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que les plus gros acheteurs du pétrole, du gaz russe, là, ce sont les Chinois, ce sont des Indiens. Trump a commis l'erreur de se lancer dans une guerre commerciale contre la Chine. Vous croyez que les Chinois ont besoin d'écouter encore Trump? Mais attendez, mais l'Amérique, c'est un marché de 300 millions d'habitants quand même. C'est vrai qu'ils consomment beaucoup. Nous consommons beaucoup ici aux États-Unis. Nous consommons cher. Mais le marché américain n'est pas plus important que le marché chinois. Vous comprenez? La Chine s'en fiche des sanctions européennes.
La Chine n'est pas obligée de suivre les sanctions. Ce n'est pas la Chine qui les a prises. La Chine suit les sanctions qu'elle-même elle a prises. Mais attendez, quand la Chine prend des sanctions contre certains pays, est-ce que l'Amérique se pose des questions? L'Amérique les applique? Non, pas du tout. Donc les amis, la Chine n'est pas obligée de suivre les sanctions européennes. Elle n'en a rien à foutre. Les sanctions américaines, elle n'en a rien à foutre. Les entreprises qui transportent le pétrole russe en Chine, ce sont des entreprises qui probablement sont chinoises ou russes. Les Russes ont maintenant... Parce qu'avant, ce que les Européens avaient fait, c'est que les bateaux, les navires là, qui transportent ce genre de matériel étaient les leurs, assurés par eux. Mais les Chinois et les Indiens, les Russes eux-mêmes, ont pris le relais. Eux-mêmes, ils assurent leur navire. Oui, ils n'ont plus besoin d'attendre que les Américains puissent le faire pour eux. Non, c'est fini que les Anglais puissent le faire pour eux. Ils ont perdu là encore un autre grand marché. C'est-à-dire que je ne comprends pas ces Européens-là. Mais en fait, le problème, c'est parce qu'ils ont tellement massacré les gens, ils ont tellement dominé le monde, qu'ils pensaient que ça va être éternel. Non, ce n'est pas éternel. Parce que ce n'est pas eux qui ont créé le monde. Le monde a été créé par Dieu. Et le seul maître de ce monde-là, c'est Dieu. Ce n'est même pas les États-Unis d'Amérique. Ce ne sera même pas la Chine. Bref, je voudrais dire tout simplement que, regardez, la Chine, quand elle achète le pétrole russe, elle n'a pas besoin de, comment vous appelez ça là, du dollar. La Chine commercialise avec ces pays-là, avec la Russie, en monnaie chinoise ou monnaie russe. Pareil pour les Indiens. Ils n'ont plus besoin. C'est ça qu'on appelle BRICS Pay. Ils ont un système de paiement entre les pays indiens et des BRICS qui n'a rien à voir avec le système SWIFT. Le seul moyen que les Américains ont de contrôler et de punir qui que ce soit, c'est en passant d'abord par le dollar, l'utilisation du dollar et l'utilisation du système SWIFT. Vous ne pouvez pas utiliser le dollar en dehors du système SWIFT. Si vous utilisez le système SWIFT, vous devez automatiquement utiliser le dollar. Et à partir du moment où vous utilisez le dollar, les Américains sont au courant de toutes les transactions que vous faites et les Américains ont leur part là-dedans. Et c'est ce qui leur permet, le fait d'être au courant, de, comment dirais-je, de vous punir. Ils peuvent bloquer l'argent que vous avez, votre argent, ils peuvent bloquer la transaction. C'est comme nous avec le CFA. C'est-à-dire que quand nous échangeons avec le CFA, les Français peuvent bloquer ça. Tous les marchés. C'est pour ça que vous voyez que nous avons des problèmes économiques. C'est à cause du CFA. Parce que les Français, quand vous voulez faire une transaction qui ne plaît pas à la France, bien, puisque vous êtes obligé de le faire en CFA, et le CFA, là, vous devez le changer, eh bien, ce que les Français font, ils bloquent votre CFA. Quand vous envoyez ça pour échanger ça, les Français prennent ça, ils disent, oh, je ne change pas ça. C'est tout. Puisque vos réserves sont chez eux, vous êtes coincés. Les pays comme les BRICS, plutôt les pays de l'AES, ils contournent justement le CFA. Ils ne font pas les transactions avec la Chine et l'Inde et autres, l'Iran, tout ça là, avec le CFA. Sinon la France aurait déjà dû les mettre à genoux, les gars. C'est parce que ce n'est pas avec le CFA. C'est pour ça qu'ils arrivent à faire toutes ces transactions. À acheter des armes, à développer leur pays, à lutter contre le terreau, à transformer leurs produits comme matières premières, comme l'or, ainsi de suite. C'est parce qu'ils contournent le CFA.
Les autres pays n'arrivent pas à le faire, ou ils ne veulent pas le faire, ou ils ont peur de le faire. C'est ce qui fait qu'ils sont obligés de rester dans le CFA. Comme l'AES arrive à le faire, ils peuvent sortir du CFA puisque ce n'est plus rien pour eux. Ça n'a plus de sens pour eux. Vous voyez les amis? Donc les Américains ne peuvent rien imposer à l'Amérique, et plutôt à la Russie, ni encore à la Chine. Vous allez imposer ça comment? Soyons réalistes. Et je vous fais savoir que les grands économistes savent que l'Amérique est en déclin. Pourquoi Trump revient sur ces sanctions, les tarifs douaniers? Pourquoi? Vous croyez que c'est parce qu'il aime le monde? Hein? Mais c'est parce que ça a des conséquences sur la politique, la consommation américaine elle-même. Ça n'a pas réglé le problème de l'inflation, au contraire. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas suivre la spéculation des Occidentaux. Trump n'a aucun moyen de faire pression sur Vladimir Poutine. Et plus il va chercher à faire pression sur Vladimir Poutine, plus il va tuer le dollar. Et quand le dollar prend un coup, ben, c'est fini pour l'Amérique. La force de l'Amérique, c'est le dollar américain. C'est même pas l'armée américaine. L'armée américaine est là pour protéger le dollar. Je reprends. Les amis, l'armée américaine est là pour protéger le dollar. Ce n'est pas la force des États-Unis. La force des États-Unis, c'est le dollar. On va en parler dans une autre vidéo. Donc, vous voyez, pour le seul moyen que la Russie peut tomber sous le coup des sanctions économiques américaines, c'est si la Russie utilise le dollar. C'est si il n'y avait pas les BRICS. Il n'y avait pas cette possibilité de BRICS Change, BRICS Pay. C'est tout. Sans ça. Mais Donald Trump est obligé de négocier avec Poutine, de supplier Poutine. Et oui, il doit se soumettre à Poutine pour qu'il puisse avoir la force de faire quoi que ce soit. Les amis, soyez bénis.